on a vu entrer un général dans cette nation. Cet homme, on se connaît il y a longtemps. Il est le grand frère de mon épouse. Ils ont grandi, c'est-à-dire quand mon épouse était jeune, c'était les grands frères du quartier. C'est un homme exceptionnel dans sa vocation à lui, parce que Dieu a utilisé sa spécificité pour pouvoir faire des choses exceptionnelles. Et moi, je suis tellement fier de lui qu'il n'y a rien à dire. Vous savez, on était ensemble à Pointe-Noire. Ça, c'est juste une histoire, je peux? Et au deuxième jour de la conférence, je crois qu'il se sentait un peu fatigué et il n'a pas pu venir ce jour-là à la conférence. Je devais intervenir. Je suis assis, je ne vois pas l'archevêque. Je suis assis, je ne vois pas l'archevêque. À un moment donné, le pasteur dit, bon, je te donne le micro dans quelques minutes. J'ai dit, non, on est deux ici dans votre pays. Mon frère, je ne le vois pas. J'ai pris ma route, je suis sorti, je ne suis plus revenu au programme, je suis allé voir après lui. Parce que, non, tu ne peux pas être à l'extérieur. Vous savez, nous sommes réellement des frères. Et la Côte d'Ivoire a cette grâce-là de voir ses fils réunis, être ensemble. C'est vrai, peut-être on n'est pas tout le temps ensemble, mais on s'apprécie énormément et nous sommes réellement des frères. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cela? Alléluia. Merci, monsieur le parrain. Je ne peux pas terminer sans présenter notre orateur qui est arrivé ce soir de Bruxelles, son épouse. C'est un homme exceptionnel, vous allez le découvrir. Je vous assure, ne ratez pas la session de demain matin, ça va être terrible. Il va intervenir. Le pasteur Korédé est déjà là, il va intervenir. Il n'a pas pu, il est un peu fatigué. Il a dit demain matin, il sera là. Cette semaine sera une semaine de rafraîchissement. Le docteur Paul David Njadi est l'un des meilleurs dans sa génération. En termes d'enseignement, en termes de profondeur, je pèse mes mots. Il y a des gens, tu vas repartir ici pour aller revoir ta doctrine pour savoir si toi-même tu lis bien la Bible. Je vous assure, cet homme est exceptionnel et nous sommes contents de te recevoir. Mais je veux que tu dises juste bonjour, rapidement. On va acclamer pour lui. Je veux qu'il dise bonjour. Bonsoir à tous. Nous sommes heureux d'être parmi vous. Ce pays, quelque part, est aussi notre héritage. Nous avons vécu dans ce pays pendant 3 ans, mon épouse et moi. 2 de nos enfants sont nés ici. La plupart des hommes de Dieu, je les connais. Le bishop Moako, le bishop Mohamed Sanogo, pratiquement certaines personnes. J'aimerais dire ceci avec tout le respect que je dois à notre hôte. Ceci est, je pense bien, une réunion qui va nous catapulter au-delà du contexte prophétique, mais quelque chose de divin. Il y a près de 5 ans, le Seigneur m'a dit ces phrases, il dit « L'Église est à réévangéliser. La foi est à rebâtir. Les frères sont à refaire. » L'Église, dans sa première heure, ceux qui ont marché avec Jésus ont été capables de concilier le livre de la Genèse et l'évangile de Jean. Dans mon jargon, j'appelle ça Jean-Genèse. Lorsqu'ils ont contemplé Jésus, comme dit l'apôtre Jean, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché, ces personnes étaient des témoins sensoriels de la divinité. Ils ont fait l'expérience de Dieu d'une manière oculaire, d'une manière auriculaire, d'une manière tactile. Pour eux, Dieu n'était pas un concept.
ce n'était pas de l'abstraction, ce n'était pas de la philosophie. L'Écriture a dit, et la parole a été faite chair. Et nous avons besoin de revenir à ce concept d'une divinité tangible, palpable. Faire une expérience non philosophique de Dieu, mais être avec ceux qui savaient concilier le livre de Jean et celui de la Genèse. Parvenir à être la matérialité de la divinité. Ce dernier temps, chacun de nous tire un peu de son côté le concept de Dieu, mais si nous tous, nous pouvions regarder le même Jésus, parce que l'Écriture parle d'un autre Jésus, d'un autre évangile, donc il y a foncièrement un autre esprit. Je suis convaincu, Bishop, que cette rencontre, ce sera la croisée de chemin. Quelque chose qui nous permettra de regarder à nouveau à celui qui est pour nous tout. Il est le Verbe de Dieu, matérialisé, créateur de toutes choses. Merci à vous tous. Je suis en train de dire ce dernier temps que Christ a été crucifié, mais nous devons jésufier le monde. Que Dieu vous bénisse. Demain, ça sera chaud ici. En tout cas, merci à tous. Merci d'être présents. Vous savez, ce soir, je suis tellement content et j'ai l'honneur d'ouvrir cette session. Et donc, je pense que d'ici, dans les 30 minutes qui suivent, on pourra terminer. Nous avons tenu à respecter le temps parce que, vous savez, c'est important également que l'Église revienne à ce qui est le respect également du temps. Donc, je vais introduire le concept de conquête territoriale en pensée lorsqu'il nous donnait ce thème de conquête territoriale. Nous allons faire une lecture et je vais juste faire quelques commentaires et nous allons prier et partir. Genèse 1, verset 26. Donc, si tu as ta Bible, tu vas prendre Genèse 1, verset 26. Nous allons le lire. Vous savez, ici, on a une coutume. Nos premières lectures sont, on se lève par respect pour la parole de Dieu. Donc, donnez-moi juste 30 minutes et nous allons terminer. Merci en tout cas à tous. Genèse 1, verset 26 à 28. Puis, Dieu dit, oui, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, oui, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa sainte et glorieuse présence. Merci. Donc, le thème de conquête territoriale est un thème vaste, est un thème important. Je vais juste tenter de vous donner un certain nombre d'éléments. Donc, je vais introduire ce thème en disant que quand Dieu a fait l'homme, la première responsabilité que Dieu a confiée à l'homme, c'était le mandat de la domination. Dieu fait l'homme à Éden et Dieu lui donne le mandat de la domination. Mais regardez quelque chose d'important, c'est le fait que dans ce mandat qu'il donne à l'homme, il dit « faisons l'homme à notre image ». Plus tard, il dit « soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez ». Vous allez voir que de ce mandat de domination, les deux grandes responsabilités et les dernières nous révèlent la pensée de Dieu lorsqu'il donne à l'homme le mandat de la domination. Il dit « sois fécond ». Il parle de fécondité, multiplie, remplit, assujettit et domine. Regardez les deux derniers, assujettit et domine. Mais voyez, quand Dieu fait la création, l'homme est seul à Éden, avec bien sûr son épouse plus tard. Maintenant, tu ne peux pas dire à quelqu'un d'assujettir si tu n'as pas... c'est comme si je prends le pasteur Manté, je te mets dans une salle seul, et puis je te dis, garde ton fusil à côté de toi. Hein. Je suis en train de te dire, il n'y a personne, mais il y a quelque chose. Vous comprenez? Donc, Dieu crée l'homme et Dieu lui dit assujetti. Donc, le mot assujetti, c'est mets sous ton contrôle par la force. Donc, on ne peut pas demander à quelqu'un de mettre sous son contrôle par la force s'il n'y a pas éventualité de danger.
Donc le mot assujetti nous révèle qu'il y avait quelque chose, un non-dit, quand Dieu parlait. Il dit domine. Quand il parle de domination, ça nous ramène également à comprendre que si l'homme doit exercer la domination, ça veut dire qu'il y a possibilité de rébellion dans son environnement. Mais pourquoi Dieu, donc, lorsqu'il fait l'homme, il donne à l'homme ce premier mandat? Parce que n'oubliez pas, Apocalypse nous le dit à partir du verset 12, verset 9, Apocalypse 12, 9, il eut guerre dans le ciel, et bien sûr, il y a eu une rébellion, une grosse rébellion, et Satan fut précipité. Et lorsqu'on va à Apocalypse 12, verset 12, on se rend compte que la Bible nous parle, par exemple, il dit « Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous avec une ardente colère. » Donc, lorsque Dieu donne le mandat de domination, c'est parce qu'au préalable, il y avait quelque chose qui se passait. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Il y avait une hostilité. Maintenant, c'est quoi la notion de conquérir? Pourquoi conquête territoriale? Le mot conquérir est un mot important, c'est un mot de guerre. Conquérir, c'est étendre de gré ou de force le règne de notre Dieu dans tous les domaines qu'il nous a confiés. C'est ça, conquérir. Donc, un homme qui est dans une conquête est quelqu'un qui est dans une affaire d'étendre le règne de Dieu de gré ou de force dans son environnement. Donc, la conquête se fait d'abord dans une vie, dans une famille, dans un domaine d'activité et dans une génération. Est-ce que ça va? Deuxième élément que je veux que vous puissiez comprendre, c'est la notion de territoire. Lorsqu'on parle de territoire, on parle d'espace physique. On peut parler également de personne, parce qu'une personne peut être un territoire. On peut parler d'une ville, on peut parler d'une sphère spirituelle, on peut parler d'un ministère quand on parle de territoire. Et donc, nous voyons ici que lorsque Dieu donne, par exemple à Israël, le mandat d'aller posséder Canaan, Israël donc va à Canaan, mais il dit, je vous ai donné le pays. Mais vous êtes d'accord avec moi que quand ils arrivent à Canaan, le pays est à conquérir. Donc ici, pour dire simplement que tout ce que Dieu nous donne est certes légal, mais nous avons la responsabilité en tant que croyants de nous battre afin de posséder ce qui est légal. Donc lorsqu'on parle de conquête territoriale, voilà un peu ce que je veux que vous puissiez comprendre. Alléluia. Parce que nous savons tous que ce monde-là, depuis la chute de Satan, n'est plus sous le contrôle des humains. Parce que même quand Jésus vient, il le dit. On voit ici, par exemple, quand vous lisez 1 Jean 2, verset 19, le monde entier est sous la puissance du malin. Quelqu'un peut me dire Amen. Et lorsqu'on regarde, par exemple, dans Apocalypse 2, verset 26, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle les 7 récompenses d'Apocalypse. Chaque récompense est liée à celui qui vaincra. On dit à celui qui vaincra. Mais comment on peut récompenser des gens qu'on appelle vainqueurs? Vainqueurs de quoi? Vainqueurs de quoi? Donc, les 7 récompenses d'Apocalypse sont liées à ceux qui vont avoir la victoire. Donc ici, cela nous ramène à ce que j'ai dit plus tard, c'est-à-dire un peu plus au début, pour nous faire comprendre que ce monde dans lequel nous sommes, lorsque Dieu l'a créé, après la chute de l'homme, les choses ne sont plus pareilles. Et croyant que nous sommes, nous devons le comprendre. Dieu peut nous faire des promesses, ça reste une promesse, jusqu'à ce que nous puissions mener le combat et prendre ce qui est à nous. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Et cette semaine, Dieu te fait rentrer en contact de ton territoire et te donne la victoire au nom de Jésus. Maintenant, toute conquête a 3 grandes dimensions. La première dimension de la conquête ou d'une conquête, elle est d'abord spirituelle. Dis avec moi, la première dimension d'une conquête, elle est spirituelle. Pourquoi? Parce que les réalités spirituelles précèdent les réalités physiques. Hébreux 11, verset 3 nous dit, c'est par la foi que nous savons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Et ça, c'est une vérité que peu de gens ou les chrétiens ne comprennent pas. La spiritualité n'est pas chrétienne. Ça veut dire que l'Église n'a pas la panacée de la spiritualité. C'est pourquoi il faut que les chrétiens se réveillent et qu'ils arrêtent d'être toujours dans l'émotion, dans des histoires, ça crie ici, ça pleure ici. Non, les esprits n'ont pas d'émotion.
C'est pourquoi, tout à l'heure, j'arrive, je vais vous expliquer. Les esprits n'ont pas d'émotion. Le pardon n'existe pas dans le monde spirituel. Là, tu dis, mais pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Oui, parce que les esprits n'ont pas d'émotion. Les esprits travaillent sur des principes. Malheureusement, l'Église ne comprend pas qu'ils sont d'abord les chrétiens que nous sommes esprits, nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Nous faisons tout avec émotion. Non, la première dimension, elle est spirituelle. Quand Dieu donc donne Canaan à Israël, vous êtes d'accord avec moi que dans Josué 6, verset 2, il rencontre Josué et il dit, vois, je te livre. Ça veut dire que tout territoire qu'un homme doit conquérir commence par une conquête d'abord spirituelle. Parce qu'avant de prendre Jéricho, il dit vois. Parce que ce qu'un homme n'a pas vu, voir ici n'est pas la fonction des yeux. La fonction, c'est une fonction de l'esprit. Voir est une fonction de l'esprit. Il dit vois. Ça ne veut pas dire que le monsieur ne voyait pas, il voyait, mais il fallait qu'il puisse percevoir quelque chose. Il dit vois, je te livre Jéricho et son roi. Avant de prendre le territoire, Dieu lui dit vois. Est-ce que quelqu'un peut me dire vois? Église de Jésus-Christ, quel est le territoire que Dieu t'assigne en cette année 2026? Tu dois d'abord voir. Donc la conquête, la première dimension de la conquête, c'est cette dimension spirituelle qui n'est pas forcément visible. Mais qu'en tant qu'homme spirituel, tu as la responsabilité de percevoir. C'est important. Alléluia. Beaucoup de gens prient, beaucoup de gens jeûnent. Le problème, c'est que Dieu ne répond pas à vos actes, il répond à vos cœurs. Et c'est le cœur qui voit. Ouais. C'est pourquoi la Bible peut dire dans Éphésiens 3, verset 20, « Or à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer, par la puissance qui agit en vous. » Donc Dieu fait pour un homme, non pas seulement ce qu'il dit, mais ce qu'il pense. Tu dois voir. Regarde ton voisin, dis du voisin, tu dois voir. Et voir est la première dimension, alléluia, de la conquête, cette dimension de la spiritualité. Dites-moi Amen. Alléluia. Donc, le cas, par exemple, nous avons un deuxième cas, quand vous prenez Juge 6, verset 24, nous avons le cas de Gédéon. Israël est en difficulté parce que les Madianites viennent détruire leur récolte, mais quand Dieu arrive pour régler le problème et donner la victoire à Israël, il parle à Gédéon, il dit Gédéon, le problème est d'abord spirituel. Tu dois entrer dans la maison de ton père et tu dois abattre l'autel de Baal et détruire les pieux. Qu'est-ce que je veux dire à un homme? C'est ta capacité de maîtriser les choses spirituelles qui te permet d'avoir un mouvement dans les choses naturelles. Ce monde est un monde spirituel. Et je vous dis, si vous ne vous réveillez pas, Église, pour grandir dans votre spiritualité, quand je parle de spiritualité, je veux parler bien sûr de votre compréhension et de votre connaissance des choses de Jésus. Parce que j'étais dernièrement à une conférence, les gens parlaient de spiritualité. Je leur ai dit, écoutez, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu ne nous a jamais, quand il parle de spiritualité, il ne nous a jamais dit, il faut aller te mettre dans une forêt ou bien trembler. Non, 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 non. Il nous a montré une seule personne qui est Jésus. Et il nous a dit, connaissez-le. Et en le connaissant, donc votre spiritualité grandit en Jésus. Donc en dehors de Jésus, alléluia, il peut avoir d'autres spiritualités, mais Jésus reste le chemin. C'est pourquoi il est mort entre ciel et terre. Jésus n'est pas mort sur la terre. Il est mort entre ciel et terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les autels qui sont entre ciel et terre. C'est pourquoi on les appelle les lieux élevés. Donc Jésus, en mourant entre ciel et terre, devient un autel qui initie une nouvelle voie, une nouvelle route, un corridor, c'est-à-dire un couloir sécurisé pour que par lui, toute personne ait accès au Père, au Père, au Père. Alléluia. C'est pourquoi une spiritualité qui ne prend pas en compte Jésus-Christ de Nazareth, tu vas tomber, bien sûr, sur un compartiment spirituel, mais malheureusement qui ne sera pas le royaume de Dieu. C'est comme si je compose ton numéro, Badge Jonathan, et j'oublie, au lieu de mettre le 7, je mets le 6. Quelqu'un va me répondre. Je vais croire que je t'ai parlé, mais en réalité, je ne t'ai pas parlé.
C'est pourquoi Jésus est important. Et je suis venu vous dire, sans lui, nous ne pouvons rien faire. On ne va pas se mettre, j'ai un jeune homme qui a été possédé par des démons comme ça. Il va se mettre au bord de la lagune. Il dit, oh Seigneur, je te cherche. Il a pris des démons, il est devenu fou. Vous cherchez Dieu, la seule voie que Dieu vous donne, Jésus. Vous voulez être un homme spirituel dense, la seule voie, Jésus. Est-ce qu'on peut me dire comment Jésus? Donc, la première dimension de la conquête, elle est spirituelle. Alléluia. Les territoires sont d'abord gagnés spirituellement avant d'être gagnés physiquement. Malheureusement, quand tu n'as pas vu, quand tu n'as pas gagné la bataille spirituelle, tu ne peux pas gagner la bataille physique. Je te dis, les hommes de l'autre côté sont beaucoup souvent plus spirituels que les gens dans l'église. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Deuxième dimension, je ne vais pas être long. Deuxième dimension de la conquête, c'est ce que j'appelle la dimension personnelle. C'est quoi la dimension personnelle? C'est la conquête du territoire de ta destinée. Parce que chaque être humain a un territoire de destinée. Et le territoire de destinée, c'est quoi? C'est tout espace où ta destinée est censée s'accomplir. Elle peut être à Abidjan, un peu de Lomé, un peu de Paris, un peu de New York. Mais tout territoire que Dieu établit pour permettre à ta vie et à ta destinée de s'accomplir, c'est une dimension personnelle. Ça veut dire quoi? Ce que tu n'es pas devenu, tu ne peux jamais le conquérir. Donc, cette deuxième dimension, elle est importante dans le sens où tu as besoin de te conquérir toi d'abord avant de conquérir ce que Dieu te destine. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est qu'on veut tout avoir sans devenir. Devenir est plus important qu'avoir. Dis ça à ton voisin, devenir est plus important qu'avoir. C'est pourquoi, en tant que leader que nous sommes, regardez aujourd'hui, la faiblesse de l'Église, c'est la faiblesse de ses leaders. Non, il faut être clair. La faiblesse de l'Église est la faiblesse de ses leaders. Parce que l'Église n'est qu'à l'image de son leadership. C'est pourquoi il faut que l'Église revienne à une redécouverte de soi. Nous devons nous gagner, nous, d'abord. Parce que tu ne peux que donner que ce que tu as. Donc ce deuxième volet, ce volet personnel, il est important. C'est pourquoi il dit, tout lieu que ton pied foulera, je te le donne en héritage. Deuxième volet, donc c'est important. Quand on prend la vie de Joseph, par exemple, c'est un exemple flagrant. Vous allez voir que Joseph n'a pas que gagné le territoire de sa destinée en devenant premier ministre en Égypte. Le processus dans lequel il est passé, Dieu voulait le métamorphoser avant le poste. Donc, quand Dieu veut changer la vie d'un homme, Dieu le change lui d'abord. Donc, cette semaine, tu as rendez-vous avec toi-même pour conquérir ton propre territoire. Dis mon propre territoire. Ah oui, tu as besoin de conquérir ton propre territoire en tant qu'être humain, parce que ça sert à quoi de prêcher aux gens et de toi-même te voir éliminé? Ah, c'est important. Nous devons être de mieux en mieux bons, de mieux en mieux fidèles, de mieux en mieux engagés pour les choses de Dieu. Donc, il y a un travail personnel à faire au niveau de chacun d'entre nous. Quelqu'un me dit Amen. Daniel, vous connaissez son histoire, mais Daniel n'a pas que gagné le territoire de sa destinée sur le plan politique à Babylone. Daniel est devenu, en parlant de Daniel, on peut nous dire, cet homme a un esprit supérieur. Il a l'esprit de Dieu en parlant de l'homme. Est-ce qu'on peut parler de toi? Vous savez, moi je vais vous dire la vérité. Il y a une différence entre la réputation et... Tu peux avoir une réputation qui ne colle pas avec ce que tu es. Beaucoup d'entre nous, nous travaillons pour notre réputation, on nous connaît, mais en réalité, nous-mêmes là, est-ce que quand notre réputation vient là, est-ce que ça colle avec ce que nous-mêmes on est? Ça, c'est important. Parce que dans cette affaire, ce n'est pas les gens. Parce que tu peux avoir tout ce que... L'argent, tu en auras. Tout ce que tu cherches, tu en auras. Mais toi,
Quand Dieu va te demander, il va dire, je ne te connais pas. On dit, non, j'ai fait des miracles. Il dit, oui, je sais. Les miracles, c'est moi, mais pas toi. Toi, tu es qui? Donc, vous pouvez comprendre que Dieu sait faire la différence entre ce qu'un homme est et ce qu'il fait. C'est pourquoi se conquérir est important. Église de Jésus, je le dis, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur que je vous partage. Cette deuxième dimension qui est personnelle, elle est intime. On doit s'asseoir chacun d'entre nous et se demander, si Jésus revient maintenant, est-ce que je suis qualifié? Si la question est non, fais un travail pour conquérir ton propre territoire. Ça va te servir à quoi d'avoir une voiture, d'avoir des terrains, d'avoir tout ça, et que toi-même tu te perdes. Vous savez, une fois, quand ma mère est décédée, j'étais allé à Williamsville. C'était pratiquement la première fois où j'entrais à Williamsville. J'étais surpris. Parce que moi, je voyais des gens que je ne voyais plus dans la ville. Et puis, celui-là est ici. Ah, celui-là est ici. Parce que pour moi, il n'était pas mort. Mais je vois des gens qui sont couchés. J'étais choqué. Choqué. Mais je t'assure, ces gens-là, c'est qu'ils ont laissé ici pour aller se coucher là-bas, là. C'est beaucoup, hein? Et c'est des souris, des salamandres qui sont dedans. Avec des vautours qui n'attendent que tu aies des problèmes pour prendre tout ce que tu as fait. Donc pendant que tu as la vie, comprends que s'il y a une chose, s'il y a un territoire qui est prioritaire, c'est toi. C'est pourquoi la grosse tête, quand vous comprenez ces choses-là, la grosse tête, ça ne sert à rien. Non. Ça ne sert à rien d'être... tu es gonflé, pourquoi? Quel que soit le niveau que tu vas atteindre, tu ne peux jamais dépasser ta propre tête. Jésus est la tête, donc c'est le boss. Est-ce qu'on peut acclamer pour le boss? Jésus-Christ de Nazareth, alléluia! Alléluia! La troisième dimension de la conquête, c'est ce que j'appelle celle qui est commissionnaire. Donc la première, elle est spirituelle, la deuxième, elle est personnelle, la troisième, elle est commissionnaire. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc elle est commissionnaire. Nous avons la responsabilité, comme notre parrain nous l'a dit, de travailler au salut de cette nation. Jésus a dit, travaillez à votre salut, ça c'est personnel, mais nous devons travailler également pour le salut de ce pays. C'est pourquoi la paix est importante. Parce que là où il n'y a pas de paix, on ne peut pas sauver des âmes. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde entier. C'est triste. Mais vous voyez, c'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Et quand Dieu nous donne la possibilité d'avoir la paix, travaillons pour que cette Côte d'Ivoire continue d'avancer, que les gens reviennent à Christ, que la sagesse revienne dans le pays, que les gens commencent à considérer la nation, à bâtir avec intégrité cette nation, que les choses se passent bien et que nous soyons dans la fraternité. Parce que je vais vous dire, tout ce que vous voyez dehors là, quelqu'un les aime. Il n'y a personne qui est détestable. Il n'y a personne qui est détestable. Tout le monde a quelque chose de bon. Aimons les gens. Les Ivoiriens me disent, aimons-nous vivants. Ouais, aimons-nous vivants. Ne jugeons pas les autres. Vous savez, j'ai vu une citation quelque part qui m'a beaucoup touché. Et cette citation dit ceci. Il dit, certains ont perdu Dieu en devenant grands et d'autres ont retrouvé Dieu en plongeant dans le mal. Pour dire quoi? Certains se perdent au fur et à mesure qu'ils montent dans la gloire. D'autres trouvent Dieu quand ils s'enfoncent dans leur péché. C'est pourquoi juger apparemment, voir des gens et puis dire, oh mais celui-là c'est comme ça, lui là est comme ça, lui est comme ça. Ce n'est pas le mandat de l'Église. Le mandat de l'Église est un mandat de réconciliation. Parce que si tu juges quelqu'un, comment tu le gagnes? Aimons-nous. Dis à ton voisin, aimons-nous. Alléluia. Et pour terminer mon propos, je te donne ce dernier point qui est, la conquête commence par 3 choses. Numéro 1, il n'y a pas de conquête sans promesse. Tu as besoin d'entendre la parole. Parce que c'est la promesse, c'est la parole de Dieu qui établit la promesse. Quand Dieu dit Canaan est pour vous, c'est parce que la parole a établi Canaan. Donc là où la parole ne te précède pas, il n'y a pas de promesse. C'est la parole qui fait qu'un lieu devienne promesse. Sinon Canaan, là, les gens étaient là-bas il y a longtemps, ils sont sortis, ils sont venus et tout. C'est quand Dieu a parlé que c'est devenu une promesse. Tu as besoin de la parole. Deutéronome 11, verset 24. 2.
Pour conquérir, tu dois comprendre que les territoires ne sont plus neutres. Depuis la chute d'Adam, tout territoire est occupé. Tout est occupé. Donc, il y a la notion de conquête, de résistance, parce que Satan va te faire une résistance. Tu ne peux pas, non, tu ne peux pas. Nous, quand on est venu dans ce lieu, quand on a bâti il y a quelques années, on a souffert, on a souffert. Il y a de la résistance. Les gens, mais c'est quoi ça? Les gens viennent, ils volent tout le matériel. Ça a été difficile, mais on a persévéré. L'environnement n'était pas viabilisé, c'était compliqué. Oh Seigneur, mais il fallait persévérer. Toute conquête va t'imposer des combats difficiles. Si tu échappes ce volet, tu n'arriveras pas à la maturité. Non. C'est pourquoi on ne prie pas pour avorter l'adversité. Ce n'est pas une bonne prière. Parce que Jésus a dit, la tempête viendra. Il n'a pas dit si, elle viendra. Mais toi, assure-toi que quand elle va venir, tu aies suffisamment de fondation pour tenir. Parce qu'elle est venue pour la bonne maison, bâtie sur le rocher, et pour la maison bâtie sur le sable. Donc, que tu sois chrétien ou pas, bishop, archevêque, veilleur, prieur, la tempête viendra. Voilà, ça c'est clair, elle va venir. Mais c'est ta fondation qui te donne la victoire. C'est pourquoi, quand tu vas à la conquête, il faut avoir ça dans ta tête. Je vais faire face à des résistances. Quand Daniel décide de prier, parce qu'il a vu la prophétie pour le retour de Babylone, après 70 ans, la prophétie, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, la Bible dit le prince de Perse se lève et bloque l'ange qui envoie la solution. Mais ce qui est bizarre, Dieu ne dit rien. On bloque, toi tu envoies un ange, on le bloque et tu dis rien. Il faut que Daniel aille prier, et c'est maintenant dans la prière que Dieu lui révèle que, mais le monsieur il est bloqué depuis 21 jours. Mais pourquoi depuis 21 jours tu ne m'as pas dit? Parce que Dieu, là où on ne lui pose pas de questions, il ne donne pas de réponse. Ouais. Il dit rien, il laisse le monsieur, et quand le monsieur se rappelle que ça dure, il dit, mais Seigneur, pourquoi? Dieu dit, mais depuis le premier jour. Donc Dieu, il y a beaucoup de choses ici que tu cherches là, depuis le premier jour, c'est fait. C'est fait. Ta femme là, c'est fait. Ton argent là, c'est fait. Ton territoire, c'est fait. La gloire, c'est fait. Ce que tu cherches comme la santé, c'est fait. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui exauce les prières. En tout cas, nous croyons ça. C'est fait. Le problème, c'est que derrière le rideau, il y a toujours une scène. Et il te faut être un homme spirituel pour percer et voir derrière le rideau. C'est pourquoi je prie toujours. Moi, je prie beaucoup pour tous ces jeunes serviteurs de Dieu. J'ai cité Gatti, j'ai cité d'autres. Parce que je suis tellement fier de voir ces jeunes gens-là bien travailler. Parce que bien encadrés. Oui, c'est l'avenir. C'est bon de faire les bonnes choses. C'est pourquoi tu es venu à cette conférence-là. Laisse-toi transformer. Laisse Dieu te façonner. Tu vas gagner du temps. Sinon, tu vas perdre beaucoup de temps. Oui, tu vas gagner du temps. Alléluia. Et le troisième élément, qui est un élément important, c'est le prix de la conquête. Parce que toute conquête a un prix. Aucune prise de territoire ne se fait sans sacrifice. Dis ça à ton voisin. Le sacrifice est le langage spirituel de la conquête. Vous connaissez l'histoire du roi de Moab. Il est face à Israël, c'est chaud. Mais c'est un homme spirituel. De l'autre côté, il comprend que ceux-là, c'est le peuple de Dieu. De toute façon, ça va là. Il faut que je fasse quelque chose. Il prend son fils et il sacrifie le fils sur la muraille. Et la Bible dit l'indignation s'empare. C'est comme si Dieu change de camp. Dieu va vers maintenant, combat son peuple derrière l'ennemi. Pour dire que le sacrifice est quelque chose de puissant. Le poids d'un homme, c'est son sacrifice. C'est pourquoi je veux demander à l'Église. Église, réveillez-vous, devenez des hommes puissants, payez le prix pour que le nom de Jésus avance. Parce que Jésus n'a personne si ce n'est pas nous. Il n'a personne. Je vous dis, dans ce monde, il n'y a que deux comptes. Il y a le compte, quand je parle de compte en banque, c'est pour paraphraser pour que tu comprennes. Il y a le compte en banque de Satan que ses fils qui sont sous son contrôle alimentent. Et puis il y a le compte en banque de Jésus que ses fils qui sont avec lui alimentent. Le problème, c'est que
c'est avec ces deux comptes-là que chacun fait son boulot. Mais à chaque fois que Dieu vient, il veut prendre l'argent dans son compte, les fils disent non, 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 non. Regardez aujourd'hui la difficulté de l'Église pour faire des bonnes choses. Frère, l'Église c'est bien, hein? Ce que l'Église a comme vertu à partager avec une nation, c'est trop. Lui, il est tout le temps en train de se battre, Pasteur Mohamed, pour aller là, aider, hôpital. Les gens ont toujours des problèmes, les gens souffrent. Église, parce que ce n'est pas que l'État qui doit tout faire. L'Église a la responsabilité de devenir des églises sérieuses, des églises bien bâties, structurées, de telle sorte que les gens, quand ils voient que c'est bon, ils vont te soutenir. Et quand ça vient, parce que dans tous les cas, même si tu as eu de l'argent, tu ne peux pas manger de 3 personnes. Tu ne peux pas dormir sur 3 lits. Même si ta maison est 25 chambres, tu vas dormir sur un lit et les cafards et les salamandres vont prendre les autres chambres. Donc, quand tu as mangé, tu te portes bien. C'est Dieu avec. C'est Dieu. C'est Dieu. Alléluia. Parce que nous devons gagner cette nation pour Jésus. Quand je dis gagner la nation pour Jésus, changer la mentalité des gens et leur faire comprendre que la paix vaut mieux que la guerre. Et que faire du bien à tes ennemis. Quelqu'un te fait du mal, Jésus dit aimez vos ennemis. Mais c'est le plus difficile d'aimer quelqu'un qui veut te tuer. Mais Jésus dit, quand on est enfant de Dieu, là, on doit pouvoir le faire. Donc, nous devons travailler pour la grande commission. Et en parlant de conquête, cette grande commission, elle est importante. Dehors, il y a beaucoup plus de monde que dedans. Et tant qu'il y a beaucoup plus de monde dehors que dedans, ça veut dire qu'on a du boulot. Regardez un pays comme le Ghana, on a pratiquement les mêmes populations. Mais ici, en Côte d'Ivoire, c'est vrai que Dieu aujourd'hui a beaucoup aidé la francophonie. Et je bénis Dieu pour les exploits qui se font en francophonie. Mais je veux dire, on a encore du chemin. On peut continuer à travailler. Et on doit travailler. C'est pourquoi je bénis Dieu pour tous ces hommes de Dieu qui chacun, oui, avec beaucoup de force, avec beaucoup de grâce, travaille dans sa sphère d'influence. Ce n'est pas évident. Il y a beaucoup d'ingratitude. Les gens ne vont pas te comprendre. Les gens vont te lapider. Vous n'avez pas idée des sacrifices que les hommes de Dieu font. Souvent, vos enfants grandissent, vous ne les voyez même pas. À force de voyager ici, aller là, souvent, tu es fatigué. Mais tu es obligé de prêcher dimanche. Souvent même, tu es malade. Il y a des pasteurs qui prêchent malades. Le peuple ne sait pas. Mais eux, ils peuvent se permettre de ne pas venir à l'église un dimanche, un mercredi, il n'y a rien. Mais quand toi, tu viens pas, mais le pasteur aussi, où il était? Mais ce n'est pas un Superman, hein? Mais oui, ce n'est pas un Superman. Et à force de vouloir faire de nous des supermans, beaucoup d'hommes de Dieu se sont empiffrés de médicaments pour jouer les super-héros. Et à la fin, un matin, ils sont tombés comme ça à la chair. Je vous dis, c'est pourquoi mon frère, je te dis la vérité. Si tu es fatigué, il faut dormir. Ils ne vont pas mourir. Ceux-là. Si tu meurs pour ces gars-là, hey, la semaine prochaine, ils ont trouvé un autre prophète. Une question de semaine. Alléluia. Il faut aller à la maison. Il faut parler avec ta femme. Parce que quand ça se mêle dans ta maison, c'est eux qui te maintiennent au bureau à 6 h du matin. Hein. Et puis maintenant, quand ça ne va pas à la maison, ils vont dire, mais le pasteur, il n'est pas sérieux. Mon cher, reste à côté de ta femme, fais les choses bien. Dis Amen. Il faut acclamer ça, s'il te plaît. Alléluia. Donc, il n'y a pas de conquête sans sacrifice. Pour que Élie reprenne le contrôle sur Israël, il rebâtit l'autel de l'Éternel et le feu descend. Nous devons rebâtir l'autel de l'Éternel. Pourquoi j'ai tenu à donner ce message? Pour dire simplement que ce séminaire, cette convention, cette conférence commence. Et vous savez, payer le prix, sans sacrifice, il n'y a pas de conquête. Pas de conquête. Nous voulons gagner pour Jésus. Nous voulons aller dans les hôpitaux, faire des bonnes choses, construire des écoles. Gagnons. Le Seigneur m'a réveillé une nuit et il m'a donné une grande vision. Oui, et que je vais réaliser. Il m'a dit, tu sais, il faut bâtir sur une dizaine d'hectares
hôpital, école jusqu'à l'université. Et puis il m'a donné un certain nombre de choses. Donc nous sommes pour le terrain, Dieu est fidèle. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, il va falloir attaquer le projet, bâtir le plus grand centre de congrès évangélique de Côte d'Ivoire, d'Afrique. Ou quand on va pas dire, on va dire, allez à l'hôpital là. Quand tu vas là-bas, frères et sœurs, c'est ça l'église. Mais sans sacrifice. Trop de chrétiens aiment tendre la main, ils ne veulent jamais donner, jamais payer le prix. Je veux t'engager ce soir. Ce soir, tu as un territoire qui t'attend. Un territoire qui t'attend. Tu peux gagner cette semaine ton territoire. Écris ton histoire. Il y a des gens ici, il y a 2 ans, on ne savait même pas qui ils étaient. Aujourd'hui, Dieu est en train d'en faire des héros. Parce que Dieu ne cherche que des hommes. Et il continue de chercher des hommes. C'est pourquoi, si tu es là, tu peux faire confiance au Seigneur ce soir. Je veux demander à tous ceux qui pensent qu'ils ont un territoire et qu'il y a un prix à payer. Cette plateforme est un hôtel où tu peux poser un acte pour avancer. Et Dieu va te répondre. Parce que Dieu me l'a dit. Ce que je te dis, Dieu m'a réveillé. Et il m'a dit. D'habitude, je n'aime pas prêcher. Je ne prêche jamais. Depuis que nous faisons la conférence d'Abidjan, je ne prêche jamais à l'ouverture. Parce que moi, quand je reçois des hommes de Dieu, allez, moi je m'éclipse. Mais Dieu m'a dit, parle à mon peuple. Je l'ai fait. Donc, on va prier. Tu es pasteur, tu es homme de Dieu, tu es homme d'affaires, qu'importe. Tu dis, ah, je suis venu, j'ai entendu qu'il n'y a pas de conquête sans sacrifice. Je dois rebâtir l'autel de l'Éternel. Ça change tout. Parce que la force d'un autel, c'est son sacrifice. Je veux, s'il y a des personnes ici, je veux 20 personnes. Tu dis, je donne 1 million à Dieu comme sacrifice pour son œuvre. Tu viens, je vais prier pour toi. 1 million. Non, c'est sincère. Dieu m'a parlé. Je ne suis pas là pour plaisanter. Dieu m'a parlé. Il m'a dit, parle à mon peuple. Reçois ta grâce au nom de Jésus. Levez-vous, on va prier. Si tu penses que Dieu te met à cœur, venez, on va prier. Je vais prier avec vous, simplement. Restez à votre place, ce n'est pas grave. Levez-vous simplement, tous ceux qui veulent donner 1 million. Tu veux donner 500 000 francs, lève-toi aussi. Nous allons prier. Parce que je vois ici les mois et les semaines à venir, des choses exceptionnelles qui sont sur le point d'arriver. Je vous assure. Je ne suis pas venu vous parler parce que je pense que non, je vais dire ça parce que j'ai besoin de... Non, non. Quand on a construit ce complexe, on n'a pas pris 1 franc de quelque part. On a bâti avec nos petits moyens et tout le monde. Je vois Abi qui est là. Abi, ouais, que Dieu te bénisse. Donc, si tu penses que tu peux le faire, qu'importe, lève-toi, nous allons prier. Seigneur, je veux te prier pour ces personnes. J'ai parlé de ta part. Je prie que tu t'en souviennes. Et que dans cette saison, ce que tu as pourvu, que tu l'accomplisses. Seigneur, je vois des grandes choses arriver. Ils ne rateront pas leur bénédiction. Que toute forteresse dans leur territoire tombe sous le poids de leur sacrifice au nom de Jésus. Je déclare que c'est fait au nom puissant de Jésus. Amen. Tu ne peux pas faire 1 million, tu ne peux pas faire 500 000. Tous ceux qui ont 100, qu'importe ce que tu as, lève-toi. Parce que je veux que tu repartes avec une grâce. Lève-toi, on va prier. Tout ce que tu peux faire, lève-toi. Tu as demain matin, tu as demain soir, tu peux venir avec. C'est la dernière prière, je vais prier. Levez-vous. Les pasteurs, tu es venu de l'intérieur du pays, c'est difficile. Ton ministère ne marche pas, les choses sont compliquées. Pourquoi j'ouvre? Parce qu'avant de voir la gloire, on rebâtit toujours l'autel de l'Éternel. Seigneur, lève la main. Seigneur, merci pour ces frères. Je prie que tu les bénisses.
souviens-toi de leur sacrifice. Lorsque Élie a rebâti l'autel de l'Éternel, le feu est descendu. Que le feu de l'Éternel descende dans vos vies, embrase vos vies, change votre destinée au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamez bien s'il vous plaît. Wow. Que Dieu vous bénisse. J'ai fini. Demain, nous aurons, à partir de 8h30, nous aurons les différentes sessions qui vont commencer. Tous ceux qui logent à l'UNGS